Jeux, confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Hey, salut tout le monde. Yes, I'm back. Welcome back to Jeux Confidence with Nicoton as your host. J'espère que vous allez bien tout le monde. Moi, je reviens là, je me dirige en ce moment vers le garage Tranche de Vie pour aller changer mes pneus. Pneus d'hiver. On est le 7 novembre aujourd'hui. Donc, bon timing, je pense. Là, il a neigé cette nuit, mais ça fond un matin. Fait que je me sens quand même assez safe là, de rouler avec mes pneus d'été pour m'en aller au garage. Là, je réalise qu'il y a un pneu qui est un peu lousse dans mon coffre qui se promène quand je tourne. Fait que ça se peut que des fois, vous entendiez comme un bruit d'un cadavre dans un sac de plastique qui roule sur lui-même. Drôle d'analogie, je le sais. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Mais je suis très dark dans le fond. Donc voilà, c'est ça mon aventure de ce matin. Je pars plus de bonne heure, aller au garage, changer les pneus, retourner au travail pour continuer ma journée. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'arrive d'un 2 semaines assez occupées, ce qui explique pourquoi j'ai pas fait un podcast la semaine passée. Là, je suis allé au garage. Je viens de le dire. Je suis allé, c'est ça, à un congrès. Je reviens d'un gros congrès d'audioprothésistes. Donc, c'est ça, une fois par année, un peu comme les autres jobs du genre, là, genre pharmacien, médecin, je sais pas, un psychologue, tout ça. On a des congrès, on a un ordre. Puis l'ordre nous donne l'ordre d'aller à leur congrès. Donc, ça se passait à Saint-Sauveur, au nord de Montréal, dans un petit endroit enchanteur, dans l'hôtel Manoir Saint-Sauveur. Donc, voilà, j'ai passé toute ma fin de semaine là-bas. C'était le fun, c'était mon premier congrès. J'avais jamais vécu... j'étais déjà allé à des congrès, mais plus comme photographe. Mais là, j'y étais vraiment comme participant. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Fait qu'on a passé 3 nuits à l'hôtel. Puis sinon, c'était aussi un congrès où c'était assez important que j'y sois parce que c'était la remise des permis de pratique. Donc, moi, je travaille depuis le mois de juin passé, mais c'était en cette date du 4 novembre, je crois, que lors d'un gala où nous étions tous habillés avec des gros complets, des cravates, des paillettes. Donc, c'était très prestigieux. Puis, je me sentais comme un personnage de Succession. Puis, voilà, c'est ça, on nous a remis officiellement nos permis de pratique. Photo avec le président de l'ordre. Par là. Puis, en plus, c'est pas pour me vanter, mais un petit peu, j'ai gagné le prix Raymond Lantaigne, donc qui est un prix accordé à l'étudiant qui s'est le plus démarqué, qui a eu autrement dit, les meilleurs résultats là, qu'il y a eu donc à l'école. Fait que, il y avait, tu sais, l'audioprothèse, ça se donne dans 2 cégeps, c'est-à-dire la Pocatière, où je suis allé, puis le cégep de Rosemont. Puis, c'est ça, ils donnent un prix par cégep à l'étudiant qui s'est le plus... c'est pas démarqué, le mot que je cherche, là, mais distingué. Tiens, c'est ça. Puis, je m'attendais pas à ça pantoute, mais écoute, j'ai gagné ce prix-là aussi. Fait que je suis monté sur scène, photo, c'était hot. C'était hot. Je me sentais comme aux Oscars, mon homme. Tu sais, ils collent ton nom, tu montes sur scène, l'air un peu surpris. Tu dis merci Dieu, thank God. Puis, tu prends ton prix et tu es bien content. Fait que c'est ça. Sinon, ce congrès-là, ça sert un peu aussi à faire des ateliers, des conférences, des cours. Parce que nous, dans notre travail, on doit accumuler ce qu'on appelle des UFC. Donc, pas des Ultimate Fighting Championship, mais plutôt des unités de formation continue. Donc, nous, on doit accumuler des unités de formation continue de l'ordre de 30 par 2 ans, si je ne me trompe pas. Puis, c'est ça. Dans ce congrès-là, on a l'occasion de ramasser des unités de formation continue en suivant des ateliers.
Donc, c'est super intéressant. Il invite des conférenciers, puis il parle d'affaires d'oreilles, puis de traitement de surdité, puis de trucs psychologiques, puis d'ergonomie, puis de, tu sais, plein d'affaires variées. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça le fun. Fait que, tu sais, tu te lèves, tu vas en prendre ton petit déjeuner, tu prends ton petit café, puis là, tu t'en vas t'installer avec tes chummés dans la salle de conférence, puis tu écoutes le monde te parler, puis c'est le fun. Fait que, je vais vivre ça une fois par année, un petit congrès comme ça, puis c'est le fun. Je suis bien content, bien content. Sinon, c'est ça, il y a eu la soirée du gala, là, donc c'est étiré, bien sûr. Donc après, avec soirée dansante, bien du boire, bien du manger, bien du monde un peu sous, qui disent plein d'affaires, parce que c'était le fun. Fait que c'est ça. Vous devinerez que j'ai pas joué à beaucoup de jeux. J'ai quand même eu la chance de jouer au congrès à quelques jeux donc que j'avais apportés. Donc avec ma collègue puis son chum. Salutations Laurence, salutations Andrew, si vous m'écoutez. Mais c'est ça, on a joué à Verdun. Donc j'ai eu la chance de leur montrer le jeu Verdun. Ils ont bien aimé ça. Puis je pense que c'est Laurence qui a gagné haut la main. Bravo Laurence. Donc ce jeu de plantes en pot, vraiment agréable, que j'aime beaucoup. Puis on a joué aussi à Spots. Donc Spots qui est un jeu de spots, un jeu de chien avec des dés, du placement de dés, du pouce-taloc, si tu vas trop loin, tu perds tout ce que tu as fait. C'est le fun. On a joué, fait que moi je joue à ce jeu-là souvent avec Laurence au travail. Puis là, on a joué aussi au congrès entre deux conférences. C'était bien le fun. Fait que voilà, chers amis, pour l'introduction de ce podcast. Sinon aussi, il y a eu l'Halloween avant ça. Il est arrivé plein d'affaires qui fait qu'on n'a pas eu le temps vraiment de jouer à des jeux. Puis c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hey, je voulais vous parler du Discord. C'est cool. Il y a quelques personnes qui sont venues me rejoindre sur Discord. C'est malade. Puis on s'est mis à jaser de jeux, puis à parler d'affaires. Puis donc c'est le fun parce que sur le Discord, il y a la salle de la discussion générale. J'ai aussi fait une salle pour des suggestions de jeux ou en fait mettre des liens vers les jeux duquel je parle pendant mon podcast. Donc, vous pouvez directement aller sur le podcast si vous voulez avoir un lien direct puis vous êtes trop paresseux de taper vous-même le jeu sur Internet, qui, en fait, serait plus rapide. Mais c'est pas grave. J'ai décidé de faire ça parce que c'était le fun et c'était drôle. Fait que c'est ça. On a jasé quelques-uns là, sur le Discord. Puis j'étais bien content de voir du monde popper là-dessus. Moi, j'ai fait ça un peu à la va comme je te pousse. Tire-toi une bûche, envoie par là, puis c'est ça, c'est du monde qui sont venus, fait que c'est le fun. Fait que je vais encore mettre le lien dans la description du podcast, puis si jamais ça vous tente de vous joindre à nous, allez-y, ça va être bien le fun. C'est cool de pouvoir jaser comme ça entre confidentieux. Yes! Fait que, de quoi je vais vous parler, cet épisode-ci? Moi qui n'en a joué à pratiquement rien, et si oui, à jouer à des jeux dont je vous ai parlé moult fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais continuer ma liste ma liste en ordre alphabétique de ma collection de jeux. Je vais vous jaser de tout ça, puis ça va me donner la chance de parler pour rien dire de jeux, puis de faire un épisode. Ça va être bien le fun. Fait que voilà. Sinon, j'ai-tu d'autres nouvelles? Je pense que c'est correct. Fait que pour l'instant, là, ça va être beau. Fait que allons-y pour jaser des jeux en ordre alphabétique de ma ludothèque. Yes! Je cherche mon bouton pause. Alright, c'est parti. Parti pour continuer la liste des jeux en ordre alphabétique, là. Fait que si je me trompe pas, là, la dernière fois, j'avais fini par les jeux en G. C'est-à-dire, c'est pas mal ça, là. Ginkgo Police, Gobi, Grand Industrial Hotel, Great Western Trail, Gugong. Fait que là, on serait rendu à H, si je me trompe pas. J'ai peur de me tromper. Je ne voudrais pas répéter 2 fois les mêmes jeux. Je pense pas. On va y aller. Sinon, je vais redire des choses sur les jeux que j'ai parlé. Donc, premier jeu en H, Adrian's Wall. Donc, jeu que j'ai joué
plusieurs fois et dont plusieurs parties mémorables avec Marie-Claude, donc mon amie qui est très bonne à ce jeu. Et à chaque fois que je vois le nom Adrian's Wall, je pense à Marie-Claude. Parce que je pense que c'est elle, à ma connaissance, qui a le plus gros score que j'ai jamais vu. 95, quelque chose comme ça. En tout cas, peut-être que tu as fait plus maintenant ou c'est dans les 90, puis je ne l'ai jamais battu. Adrian's Wall, qui est un jeu de flip and write sur les stéroïdes. Donc, j'avais parlé récemment du jeu Twilight Inscription, donc que je dois jouer finalement, que j'ai joué en solo, mais que j'aimerais ça essayer avec d'autres personnes s'ils sont game de se pitcher dans ce jeu, de ce gros jeu-là de cochage un petit peu exagéré. Donc, Adrian's Wall, qui est un jeu, superbe jeu. Je me souviens quand je l'avais acheté, je ne m'attendais pas à ça parce que je voyais l'artiste qui a dessiné sur ce jeu, qui a fait les dessins, les illustrations de ce jeu-là, me faisait penser à d'autres jeux du genre circadien, donc qui est le même illustrateur. Puis je m'attendais à un jeu un peu du même style avec un plateau, un jeu de société. Puis là, j'ouvre la boîte, mon homme, puis ma fille, puis je tombe sur un gros pad de papier. Je fais qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je réalise en fait que le jeu est vraiment un flip and write, c'est-à-dire que tu as des cartes. Il y a plein de beaux éléments dans le jeu, là, des belles composantes, des petits meeples, des petits bonhommes de différentes couleurs, mais ton board, c'est une feuille de papier sur laquelle tu vas cocher à plus soif, comme s'il n'y avait pas de lendemain, plein de petits carrés. Excellent jeu. Un multiplayer solitaire, vraiment le fun. Quand on joue à plusieurs, on est tous dans notre feuille, puis on parle tout seul. Puis on a l'air un peu d'une gang de débiles. Mais c'est bien le fun, même à plusieurs, ce jeu-là, même s'il n'y a pas beaucoup d'interactivité. Un petit peu quand on va aller utiliser des cartes que d'autres personnes possèdent, puis on va en tout cas, il y a un petit échange là, de ressources qui se fait dans ce temps-là, de petits bonhommes. Fait que c'est pas mal ça. Là, faut que je prenne ma place dans une voie. Faut que je m'impose. Et voilà, je me suis imposé. Fait que c'est ça. C'est un jeu de combattage en débile. Donc, j'utilise beaucoup de ces superlatifs pour ce jeu-là, mais c'est parce que c'est ça. Ça a quand même fait sa marque, là, Adrian's Wall, quand on a commencé à jouer à ça. Donc, c'est ça. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a plusieurs sections sur notre feuille où on va aller cocher selon les bonhommes qu'on va utiliser. Donc, chaque petit bonhomme a des couleurs. Donc, il y a des esclaves, des légionnaires. En tout cas, il y a plusieurs fonctions à chaque bonhomme. Puis, c'est comme des ressources. Fait on commence chaque tour avec un certain nombre de ressources, un certain nombre de briques, puis un certain nombre de bonhommes de différents styles. Puis avec ces bonhommes-là, on va aller cocher des cases dans différents quartiers pour évoluer donc dans notre quête, dans notre construction du mur d'Adrien. Puis ce qui se passe là, c'est qu'à un moment donné, il y a la synergie entre les trucs qu'on va cocher, entre les quartiers. Fait qu'on coche un truc, ça nous donne un bonus, mettons un bonhomme jaune. Ce bonhomme jaune-là va nous permettre de compléter notre construction d'un truc qui va nous amener un autre bonus, etc. Fait que vous voyez le truc, des trucs en cascade, là. Donc, c'est assez impressionnant là, ce qui se passe dans ce jeu-là. Je joue un petit peu moins de ce temps-là, mais Adrian's Wall, toujours le fun de leur sortir. Ça devient un peu une tradition. Donc, ça se sort bien, c'est le fun. Puis, quand tu as le goût de te brancher sur le 220 pour cocher des trucs, là, c'est bien le fun. Donc, Adrian's Wall, je peux bien aller, si vous voulez, checker sur BGG pour vous donner des petites stats de ça. Adrian's Wall, BGG, on l'a, c'est parti. Donc, Adrian's Wall, 8 sur 10 sur BGG, qui est quand même un très bon score. Donc, nous sommes un général romain qui est en charge de s'occuper du mur d'Adrien, qui était là pour se protéger des méchants sauvages qui voulaient entrer. Donc, à chaque tour, là, on fait notre mur, puis à chaque tour, il y a comme une section du mur ou certaines sections du mur qui vont être attaquées.
Puis, selon ce que tu as fait, tu vas soit résister et accumuler de la gloire, soit power me tes trucs au bon endroit, te faire attaquer puis perdre de la renommée, perdre de la gloire. Fait que c'est bien le fun. Donc, Garfield Games qui a publié ça. Sam Phillips, un des deux frères qui a illustré le jeu. Le jeu a été designé par Bobby Hill. Voilà. Donc, voilà pour Hadrian's Wall. Donc, 1 à 6 joueurs, complexité de 3.13 sur 5. Ça fait le tour pour Hadrian's Wall. Ensuite de ça, Alerto. Donc, j'en parlerai pas. Je vous en ai parlé souvent. Un jeu de... Oh ouais! Rosenberg. Donc, voilà, Alerto, un jeu que j'aime beaucoup. J'en ai parlé bien en masse. On va passer là-dessus. Ensuite de ça, Anabi, Grand Feu. Donc, un jeu que j'ai acheté à mon fils à Noël passé. Anabi, qui est un jeu coopératif, en fait, où on va essayer de compléter des feux d'artifice. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des petits traits sur lesquels on met nos cartes devant nous, des petites cartes là, bien cute. Puis, en fait, ce qui se passe, c'est que on ne sait pas les cartes qu'on a, mais toutes les autres voient les cartes qu'on a. Puis, il faut essayer là, de compléter des feux d'artifice en faisant en respectant les couleurs de nos cartes, les numéros. Là. Donc, bon, c'est un peu flou. Ça fait un bout que j'ai joué, mais c'est un jeu qui joue à plusieurs. Le principe, on ne voit pas les cartes qu'on a, les autres les voient. Puis, il faut arriver à donner des indices là, pour pouvoir compléter les feux d'artifice. C'est cute. Le fun, on a joué, on n'a pas capoté notre vie, mais un jeu qui peut quand même être intéressant, là, un jeu familial ou léger d'apéro quand on va avoir un petit fun coop. Anabi, Grand Feu. Donc, Anabi, Grand Feu. Je vais aller tout de suite voir. Allons voir. Anabi, BGG. C'est parti. Donc, Anabi, 7 sur 10. Donc, un jeu de 2 à 5 joueurs, une complexité de 1.6 sur 10, qui a été designé par Antoine Boza, donc qui n'est pas un tout nu, qu'on connaît beaucoup, illustré et designé par Antoine Boza, Gérald Guerlet et Albertine Ralonti. Donc, voilà ce qui se passe dans Anabi. Donc, Anabi, c'est un mot japonais qui veut dire « feu d'artifice ». Un jeu coopératif dans lequel les joueurs essaient de créer le feu d'artifice, le show de feu d'artifice parfait en plaçant des cartes sur la table dans le bon ordre. Bon, fait que c'est des cartes de 1 à 5 qui sont séparées en couleurs. Donc, pour chaque couleur, on doit placer dans le bon ordre, c'est-à-dire de 1 à 5, les feux d'artifice de la même couleur. Ça sonne facile, mais non, parce qu'on ne voit pas nos cartes. Donc, on doit s'arranger coopérativement pour que ça puisse se passer. Ben le fun, ben cool, j'ai hâte de réessayer, peut-être dans le temps des fêtes. Après ça, Le Havre, un autre jeu de Ouai que j'ai joué. J'ai pas encore joué à plusieurs, j'ai hâte de jouer. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps parce que je vous ai parlé d'Ouai Rosenberg en masse dans un épisode récent. Donc, passons outre. Ensuite, le jeu Herbaceus. Donc, Herbaceus, qui est un petit jeu, un jeu très cute. Écoutez, c'est un jeu qui n'a pas été... c'est un petit jeu, là, fait que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas parlé tant que ça, mais qui est un jeu très sympathique, en fait, dans lequel on va faire des collections de plantes, d'herbes. Donc, il peut y avoir du basilic, de la sauge, des genres de plantes-là. Là. Puis, ce qu'il faut faire, c'est des différents types de collections, en fait, on va accumuler. Fait qu'il va y avoir un marché au centre où on va aller chercher des cartes, puis des cartes qui vont être devant nous. Puis, il faut essayer de faire différents types de collections. Fait qu'il peut y avoir des collections d'herbes identiques, donc des doubles, des triples, des plantes différentes. Fait que tout ça, c'est comme un jeu où on pige des cartes. Et c'est vraiment...
C'est vraiment flou, hein? Ça fait un méchant bout que j'ai joué à ce jeu-là. Mais il est très sympathique. On a joué quand même plusieurs fois. Puis, ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est d'essayer en échangeant des cartes devant nous et des cartes au centre de la table, d'essayer de s'arranger pour faire le plus de points possible. Écoutez, si je rejoue bientôt, je vais vous en parler plus en détail. Je suis désolé de vous parler de ce jeu-là puis d'être aussi flou que ça. Herbaceus, un jeu de 2017, 7 sur 10, relaxé en collectionnant des plantes dans un assortiment d'herbes délicieuses dans ton jardin. Voilà la description du jeu. J'aime beaucoup, c'est un très, très, très beau jeu qui ne va pas sans me faire penser un peu, par rapport aux illustrations, là, à Verdant. Pour la qualité des illustrations, c'est superbe. Puis, ben, ça donne que c'est la même illustratrice, c'est-à-dire Beth Sobel, qui a illustré ça, donc la même qui a fait Wingspan et autres jeux. D'ailleurs, j'ai vu récemment que Beth Sobel avait illustre un jeu qui va sortir quand même bientôt sur les breuvages chauds. Donc, je vous reviens là-dessus. Là, c'est un jeu qui vient juste de sortir sur BGA, mais c'est un petit jeu de cartes dont le thème est les breuvages chauds, donc les cafés, les thés, les tisanes, tout ça. Très cute. Ça a l'air vraiment le fun, un petit jeu qui se joue à deux, que j'ai hâte d'essayer, fait que je vous en reparle de ça, là. Donc, c'est ça, Herbaceus, ben, c'est un jeu qui a été fait par Eduardo Baraf et Steve Finn. Complexité de 1.2 sur 5, donc très simple en soi, 8 ans et plus, de 1 à 4 joueurs pour des parties de genre 20 minutes. Donc voilà, c'est des mécaniques de push to lock, de collection, de set collection. Donc voilà, c'est ça, je vous disais, là, la façon de faire des points, ben, c'est de collectionner des herbes du même type, de collectionner différents types, faire des groupes de paires, puis des groupes avec n'importe quel 3 types, donc qui soient pareils ou différents. Fait que voilà, sur cette explication exhaustive et très précise et vraiment qui fait le tour du jeu, passons au jeu suivant. Donc, mes Herbaceus, je vous le conseille en passant, là, petit jeu de coin de table, de vacances, de chalet, avec pour thème des herbes, des fines herbes, en fait. C'est pas plate, c'est vraiment pas plate. Le jeu est super beau. Petit jeu de cartes qui tient dans une main. Ben le fun. Ensuite de ça, le jeu High Risk. Donc, vous en avez entendu parler il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait une petite game live sur le podcast avec ma fille puis ma blonde sur ce jeu-là. Donc, on grimpe une montagne, tu pousses ta loc, puis si tu pousses trop ta loc, tu retombes en bas de la montagne. Le premier qui sera en haut de la montagne avec tous ces petits bonhommes, il gagne. Fait que ça, c'est bien le fun. Un autre petit jeu de coin de table, le fun. Ensuite de ça, le jeu It. Donc, It, OK, hey, je vais pas en parler, j'en ai tellement parlé de ce jeu-là. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de petits jeux que j'ai beaucoup joué qui commencent par H dans ma collection. Bon, là, je suis arrivé au garage. Fait que je vais tourner puis je vais aller me stationner. Ici, il y a de la slush partout, c'est dégueulasse. Puis j'ai pas mes bottes, je sais pas ce que je vais faire. Fait que là, je me stationne. Hey, je vais continuer ça plus tard, là. Là, il faut que j'aille faire une activité. Il faut que je fasse... faut que j'aille vivre ma vie, là. Je reviens. Faka. Ensuite de ça, le jeu Honeybuzz. Honeybuzz! Donc, un jeu d'abeilles, de miel, de petites ouvrières qui font leur miel et essayent de le vendre au plus offrant. Donc, Honeybuzz, très excellent jeu. Moi, j'aime beaucoup ce jeu-là. Il est super beau. C'est un jeu qui est sous une apparence de jeu, je dirais, familial, simplet, et quand même un jeu avec une bonne complexité. Donc, Honeybuzz, c'est un jeu où on place nos petites ouvrières, nos petites abeilles, puis on va aller faire du nectar, en fait. Fait que ce qui se passe, c'est qu'il y a différents types de nectar, puis en réussissant à produire ces 10 nectars selon leur valeur, on va faire du cash. Donc, le but du jeu, c'est de faire de l'argent, finalement, avec des abeilles. Donc, le jeu est c'est drôle, c'est un jeu que
il y en est sorti quelques-uns des jeux d'abeilles, là, donc... dont, je dirais, un jeu qui est sorti, je ne sais pas s'il est sorti récemment, c'est le prochain jeu de Stonemaier Games, là, Apiary, qui a l'air avec un thème assez pété, là, donc des abeilles de l'espace. Donc, je ne connais pas grand-chose du jeu, mais bon, j'ai vu ça passer sur Instagram puis sur le compte de Stigmeyer, là, comme quoi c'était son prochain jeu. Mais c'est ça, on a vu des jeux d'abeilles, des jeux de miel, il y en est sorti quelques-uns ces dernières années. Je vais vous dire ça, là. Honey Buzz. Fait qu'on est Buzz 7.6 sur 10 sur BGG. Quand même un très bon score, là. Un jeu de 1 à 4 joueurs qui dure d'environ 45 à 60 minutes, 10 ans et plus. C'est Paul Salomon qui a fait ce jeu et qui a été illustré par Anne Heidchick. Donc le jeu, c'est ça. Bon, les abeilles ont découvert l'économie du marché. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est du placement d'ouvriers où on expansionne notre propre ruche d'abeilles. Donc, en draftant des alvéoles, des honeycombs, donc des tuiles qui ont la forme d'un honeycomb, tu sais, d'une alvéole, c'est très thématique. Puis, c'est ça, ce qu'on va faire, c'est faire une pause pour que je puisse vraiment faire une explication qui ait de l'allure de ce jeu. Donc, c'est ça, Honey Buzz, dans le fond, on va placer nos petites ouvrières, nos petites abeilles sur différents espaces sur le board central qui va faire qu'on va pouvoir aller chercher des petites alvéoles là, pour faire notre ruche. Donc, chaque alvéole sur chaque quartier a une icône d'action particulière là, sur elle. Puis, en posant nos alvéoles, une fois qu'on va en compléter un certain motif, en fait, ben là, on va activer toutes les actions qui sont sur nos tuiles qu'on est allé chercher. Donc, ça peut être de créer des nouvelles abeilles, ça peut être de faire de l'argent, ça peut être aller chercher du nectar. Bref, il y a plein de trucs comme ça à faire. Beau concept de jeu. Il y a aussi, en fait, le nectar, que si on pose nos tuiles, on fait un certain motif, on peut aller chercher un certain nectar qu'on va pouvoir ensuite aller vendre au marché. Puis, chaque nectar, en fait, a sa valeur au marché. Puis, à chaque fois qu'on en vend un, finalement, la valeur descend. Donc, il y a une petite affaire là, de business, de finance là-dedans, là, version abeille. En tout cas, ben le fun le jeu, super beau. Puis j'ai hâte de rejouer le jeu-là, là, juste le fait d'en parler, là, ça me donne le goût de rejouer. C'est un beau jeu d'été, en fait, c'est sûr, là, mais ben jouer en plein milieu de l'hiver, ça pourrait faire du bien, hein, puis nous réchauffer elle dedans un petit peu. Fait que voilà pour Honey Buzz. Ensuite de ça, je continue dans ma liste de jeux en H. Donc, Honey Buzz, ensuite, ben c'est fini, les jeux en H, c'est fini. Je pourrais tout de suite passer aux jeux en I. Si ça vous tente, pas de problème. Et moi, j'ai du temps, là. Écoute, tire-toi une bûche, puis pitch une bûche dans le poêle, puis on va parler de ça. Donc, les jeux en I, j'en ai pas une tonne. Donc, le premier, ben, c'est Iki. Donc, Iki le fun, ce jeu-là. Iki, je vous en ai déjà parlé, c'est un jeu de 2015, 7.7 sur BGG. Donc, un jeu qui... donc, le board est une rondelle sur laquelle on va faire progresser notre marchand, notre bonhomme. Puis, donc, on va activer, selon où on est rendu dans la rondelle, des étals. On va faire des actions qui vont dépendre des marchands, des artisans qui vont avoir été placés sur ces espaces-là. C'est un jeu très, très tight, Iki. Donc, tu peux facilement te retrouver derrière. Si tu ne fais pas attention, il y a les incendies. Le fait que 4 fois pendant la game, 3 ou 4 fois, un incendie qui va pogner quelque part dans le jeu. Puis si tu n'es pas assez...
tu t'es pas assez renforcé contre les incendies, ben tu vas perdre des bonhommes. Donc, assez cutthroat, je dirais. Genre de jeu vraiment le fun. Placement d'ouvriers, très tight, mécanique très unique. Puis aussi, là, qui peut facilement tourner au vinaigre ou au saké. Si jamais tu fais pas attention, là, tu peux facilement perdre des trucs que tu as construits pendant le jeu. Iki, c'est Kuta Yamada qui a fait le jeu, illustré par Domiy David Sidbin et Kuta Yamada. Donc voilà pour Iki. Qui est difficile le jeu là, mais il est beau, il est le fun. Il y a une extension qui est sortie récemment. J'ai été tenté, mais je pense qu'avant de l'acheter, je vais essayer de commencer par être bon à ce jeu-là, parce que je suis pas bon à ce jeu-là. Même si je le trouve bien beau, puis je l'aime, puis moi j'ai un faible pour le Japon, puis un jour j'aimerais ça aller au Japon, ça serait le fun. Ensuite de ça, dans les jeux en I, j'ai Imhotep. Imhotep, c'est un sucré de beau jeu. Donc, un jeu pas si... 2016, donc assez... bon, pas 10 ans, là, mais 7.1 sur BGG. Imhotep, c'est un petit jeu modulaire, donc on va placer au centre de la table des petits modules sur lesquels on va aller faire des actions. Le but dans ce jeu-là, ben, tu as différents types d'actions. Le but, c'est que tu as des bateaux, tu as des pierres, des différents types en fait, des pierres que tu vas aller utiliser de différentes façons pour construire des pyramides, construire des temples. Donc, puis, il y a toujours la passe que il y a des bateaux à chaque tour qui sont disponibles pour aller porter nos pierres. Mais ces bateaux-là, bon, tout le monde les utilise. Puis dès qu'un bateau est plein, ou dès que tu peux, si tu veux, faire partir un bateau, ben là, genre, tous ceux qui ont des pierres sur ce bateau-là vont aller faire des actions à la destination ou de te décider de l'envoyer. Donc, il y a vraiment une passe là-dedans. C'est un jeu très interactif là, qui est vraiment le fun, que j'aime beaucoup. Fait qu'il y a aussi un marché pour aller chercher des cartes qui vont te donner des bonus soit de fin de game, des bonus de collection, des bonus immédiats. Puis il y a différents endroits où tu vas aller placer tes pierres selon différentes mécaniques pour faire des points. Fait que tu sais, tu as une place où tu fais des obélisques. Fait que là, il faut que tu empiles une pierre par-dessus l'autre. Il y a un autre endroit, tu dois placer les pierres une à côté de l'autre, puis essayer de faire le plus gros groupe, etc. Donc, voilà, Imhotep. Moi, j'aime beaucoup ce jeu-là, thématique d'Égypte. La thématique marche super bien avec le jeu. Il y a une version duel de ce jeu-là, je crois. Je ne l'ai pas essayé. Mais la version normale est très, très correcte à 2 aussi. Assez familial, je dirais comme jeu 2.02 sur 5 pour être bien précis, 10 ans et plus, des petites games de 40 minutes à peu près, donc 2 à 4 joueurs. Jeu qui a été désigné par Phil Walker Harding et illustré par Miguel Coimbra et Micaela Kienle. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui dure 6 manches. Puis, on doit, c'est ça, move wooden stones by boat to create 5. Comment ça? Wooden stones. OK. Ouais, c'est ça, c'est qu'on bouge des pierres, mais ils disent que les pierres sont faites en bois. Bon, c'est un peu mêlant, là. Donc, voilà. Je vous conseille Imhotep, un jeu disponible pas mal partout, tout le temps. Très le fun, pas trop cher et très cool. Imhotep. Donc... voilà. Ensuite, pour les jeux en I, dans ma liste, j'ai Imperial Settlers. Donc, Settlers, finalement. Jeu, ça, c'est une belle histoire, ce jeu-là. J'ai entendu, c'est un jeu qui date d'un petit bout. Settlers, puis moi, quand j'allais au cégep récemment, je l'ai vu à la bibliothèque. Il y avait quand même, au cégep de la Pocatière, une bonne collection de jeux assez intéressante, puis personne y jouait jamais. Fait que moi, à un moment donné, il m'est venu l'idée de me dire « Hey, Imperial Settlers, en français, je ne le trouve plus nulle part. Ben, je vais l'emprunter à la bibliothèque, puis ben, je vais le garder. T'sais. Personne ne va s'en rendre compte. » Ça, c'est le petit démon sur mon épaule qui me proposait de faire ça. Parce que, bon, mes amis me disaient que c'était un super bon jeu, Imperial Settlers, puis effectivement, je l'ai essayé. Puis c'est vraiment un super jeu. J'ai juste joué une partie, par contre. Fait que je pourrais pas vous en parler bien gros, là. Mais vraiment le fun, puis j'aimerais ça un jour l'avoir, ce jeu, en français, si c'est possible.
Donc là-dedans, on a des factions qui sont tous des factions asymétriques, autrement dit. Puis il faut construire notre empire en envoyant des ouvriers sur ces buildings-là pour avoir des ressources et tout, et des habilités. Donc, c'est un super jeu, vraiment, qui se joue avec des cartes. Il y a quand même quelques extensions à ce jeu-là. Mais j'ai entendu dire que le jeu, avec les extensions, se complexifie un peu trop, puis que finalement, c'est mieux de jouer au jeu de base, finalement, là, qu'on a autant de fun. Fait que Imperial Settlers, c'est un jeu qui a été 7.3 sur BGG de 2014, ce jeu-là. 2.7 sur 5 de complexité. Le jeu a été désigné par Ignacy Trzewiczek, puis illustré par Mateusz Bielski, Tomasz Jedrzejczyk, Jarosław Macinek et Rafał Sisma. Donc, plusieurs artistes qui ont participé à la production de ce jeu-là. Imperial Settlers, donc 2000, ouais, un beau petit jeu. Je ne sais pas s'ils vont en refaire une refonte un jour, parce que je sais qu'ils ont sorti après Imperial Settlers of the North, là, ou quelque chose comme ça, qui est comme une espèce, je pense, une refonte du jeu, mais qui n'était pas, selon certaines personnes, identique, puis aussi le fun, enfin. Au lieu de parler à travers mon chapeau, je vais l'essayer et un jour vous en reparler si l'occasion se présente. Ensuite de ça, les jeux en I, l'île des chats. Donc, l'île des chats, jeu qui a, je pense qu'il est encore un peu sur la sellette, je dirais, en balotage. Belle boîte, beau jeu. On n'a pas joué assez, je pense. Il est un jeu de pose de tuiles, donc avec un thème assez funky où on doit aller sur une île, sauver des chats avant que le méchant arrive et fasse de la pâtée à chat, je ne sais pas trop. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va... il y a un jeu avec plein de cartes aussi, beaucoup de cartes qu'on va ramasser pendant la game pour se faire des objectifs de personnel de fin de partie. Des cartes aussi avec des effets immédiats, etc. Puis ce qu'on va faire, c'est aller chercher des tuiles, des tuiles en forme de tétromino qui représentent des chats, puis aller poser ces chats-là sur notre bateau. Donc, puis essayer de remplir là, le plus possible de sections sur notre bateau avec les chats. Bon, le thème est complètement pas rapport, dans le sens ça aurait pu être n'importe quoi. Bon, je vais donner au fait que je vais donner au thème son originalité. Tu sais, tant qu'à prendre n'importe quoi, ben vas-y avec des chats. Mais c'est sûr que c'est très, très abstrait comme jeu, là, finalement. Là. Fait que c'est ça, on a joué avec les enfants, avec Florian, mon gars, un peu en famille. Le fun, mais jamais qu'il y ait d'accroche assez pour qu'on se dise hey, j'ai hâte de refaire une game. Fait que je sais pas trop. Ce jeu-là, si on va rejouer aussi, je vais pas tout simplement le vendre. Donc, Isle of Cats, il est ici, sûrement. De 2019, donc 7.7 sur 10, quand même bien coté, tu sais. C'est ça qui fait que peut-être j'hésite là à... Mais il est le fun. Quand on joue, il est le fun, pareil. Si t'aimes les jeux abstraits, puis les chats, ben, tu sais, t'es pas déçu. Non, j'avoue que, je sais pas. Vous voyez que je suis vraiment indécis par rapport à ce jeu-là. Mais non, c'est quand même un bon jeu. Il va falloir que j'y repense. J'ai comme le goût bientôt de faire un petit ménage de ma ludothèque, mais comme vous voyez, j'ai bien de la misère à vendre des affaires, puis à prendre une boîte puis dire « OK, j'aurais pu pantoute à ça. » Non. Fait que si un jour je le fais, je vais vous tenir informé là, pour vous dire de quoi je me suis départi, si j'ai réussi à le faire. L'île des chats, un jeu désigné par Frank West et un jeu illustré par Dragolisco et Frank West. Donc voilà pour l'île des chats. Après ça, un autre jeu en I, Istanbul Big Box. Donc ça, c'est un jeu que ma blonde a acheté. Donc on n'est pas du tout déçu de ce jeu-là, qui est un jeu en fait, le Big Box est sorti en 2018. 8 sur 10, qui est une super note là, sur BGG. Donc Istanbul, à l'origine, c'est un jeu de 2014. Là. Fait qu'en 2018, ils ont fait une Big Box avec les extensions dans la boîte. Un jeu modulaire, donc qui fait penser un peu à l'installation. On pense un peu à Five Tribes, là.
Bon, c'est pas du tout le même jeu, mais dans le sens que ton board, ça va être un regroupement de tuiles chaque tuile va représenter, si tu veux, un quartier, un endroit où tu vas pouvoir aller faire des actions. Puis là-dedans, là, il y a le système pour déplacer En fait, tu as comme une pile de jetons, en fait, puis pour les déplacer, il faut que tu en laisses derrière. En tout cas, il y a comme une mécanique vraiment le fun pour se déplacer sur ces tuiles-là puis aller faire des actions. Chaque tuile va te faire des actions différentes qui vont te permettre de ramasser des trucs, faire de l'argent, etc. Donc, c'est un jeu, je trouve super ludique, puis j'ai toujours hâte de jouer à ça. Quelqu'un me dit, je suis à Istanbul, je fais, hey, toi, une méchante bonne idée, ça me tente super. En plus, c'est un jeu qui n'est pas si long que ça, puis qui est vraiment sympathique. Donc, là-dedans, on dirige un groupe de marchands, donc un groupe avec un marchand et 4 assistants à travers 16 tuiles qui vont être sur la table, 16 locations, si tu veux. Puis, donc, le challenge dans le jeu-là, c'est que pour prendre une action, il faut bouger son marchand et son assistant à cet endroit-là en laissant des assistants derrière nous. Là. Fait que c'est ça aussi qui fait un peu penser à Five Tribes là, par rapport à déplacer ses meeples puis les égrener. Là. Donc, puis si tu veux réutiliser des assistants que tu as laissés là, il faut que tu repasses par-dessus, puis en repassant par-dessus, tu repognes ton assistant. Je ne sais pas si tu catches. Fait que tu avances, tu laisses tes jetons derrière, puis là, tu fais ton action où tu arrives, puis là, en repartant, si tu passes sur une tuile où tu as laissé des assistants, tu peux les ramasser, autrement dit. Fait que c'est très cool, puis une fois que tu n'as plus d'assistants, là, tu es obligé de regrouper ton monde tout à la même place, puis de recommencer. Vraiment le fun ce jeu-là, sérieusement, là, c'est pas récent, là, comme je vous ai dit, 2014, mais je vous le conseille, là, il est vraiment, vraiment cool. Puis avec les extensions, en plus, c'est cool, là, ça complexifie le jeu, puis ça l'agrandit sans le rendre trop lourd non plus. Là. Voilà, donc Istanbul 7.5 sur, tu vois, la version originale 7.5. Mais la Big Box, 8 sur 10. Fait quand même pas pire, Un jeu désigné par Rudiger Dorn et illustré par Andreas Resch et Hans-Georg Schneider. Voilà. Fait que, autre jeu, en fait, le dernier dans la liste des jeux en I, c'est It's a Wonderful World. Donc, It's a Wonderful World, qui est un jeu très apprécié en général dans la population. Donc, qui est un jeu thématiquement saugrenu, qui est un jeu, en fait, comment je pourrais dire ça, de tableau building, on peut dire ça, d'engine building. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller se chercher des cartes. En fait, au début de chaque tour, on va drafter des cartes et ensuite, on va essayer de bâtir, en fait, ces cartes-là qui demandent toutes des matériaux. Donc, bâtir des cartes pour ensuite les mettre en production. Donc, ce qui est intéressant dans ce jeu-là et que je n'ai jamais vraiment retrouvé dans d'autres jeux, c'est que, bon, le jeu joue avec des petits cubes. Chaque petit cube va représenter une ressource en particulier. Puis, à chaque phase de production, donc à la fin de chaque tour, il y a une phase de production. On va produire chaque ressource dans un ordre très précis. Donc, ce qui peut amener des petits effets de cascade intéressants. Donc, où on peut calculer en fait que, à partir de tel moment où cette ressource-là est produite, je peux les mettre sur les autres cartes qui n'en avaient pas, qui vont elles-mêmes produire des ressources ensuite, etc. Donc, le fait que chaque ressource est produite dans un ordre précis ajoute vraiment un petit je ne sais quoi vraiment intéressant dans le jeu. Le thème, comme je disais, thème saugrenu, c'est parce que dans le jeu-là, en fait, c'est comme un peu une espèce de thème futuriste là, où on va aller chercher chaque carte définie, soit une technologie ou une machine ou une affaire. Mais tu sais, on est dans
construction d'empire ou de ville là-dedans, futuriste, mais un peu complètement sauté, là, dans le sens que finalement, on se sac un peu de ce qu'il y a sur les cartes, oui, mais en même temps, non, parce que c'est comme si le jeu assumait que le jeu était un peu themeless en quelque part, puis ils en ont profité pour vraiment, tu sais, chaque carte, c'est le fun de regarder c'est quoi la patente qu'il y a sur la carte, même si ça n'a pas rapport. Mais c'est le fun parce que c'est un peu sauté, là. Moi, j'ai joué beaucoup en solo à ce jeu-là. Et je joue très bien en solo, finalement, parce que, bon, pour le jeu de base, à plusieurs, ça change plus ou moins grand-chose, à part pour le draft, évidemment. Donc, quand on draft les cartes au début. Sinon, j'ai 2 extensions à ce jeu-là. L'extension, donc, qui va ajouter des cartes de corruption, si je ne me trompe pas. Donc, des cartes qui vont nous enlever des ressources. Puis, aussi, la petite extension de campagne qui permet de faire une campagne dans le jeu. Je me suis toujours demandé là, si j'attendais soit ma blonde ou des amis pour faire la campagne ou si j'y allais tout seul. On s'est entendu que on a tellement de jeux à faire en campagne que je vais peut-être bien la faire tout seul, étant donné que, si je ne me trompe pas, ma blonde n'est pas une si grande fan de jeux-là que ça. Moi, j'aime bien ça. C'est pas dans mes prefs, mais je l'apprécie bien gros. Donc, si je m'en vais voir sur BGG, It's a Wonderful World, c'est 7.7 sur 10. Un jeu qui était donc fait par Monsieur Frédéric Guérard. Donc, ça sonne très québécois, mais c'est probablement français. Et l'artiste, c'est Anthony Wolf. Donc, le jeu s'appelle, c'est Wonderful World, 1 à 5 joueurs, 30 à 60 minutes, 14 ans et plus, et une complexité de 2.31 sur 5. Alors, voilà. Donc, les mécanismes, c'est ça, là, ça dit là, du drafting, des bonus de fin de partie, du management de main, puis des set collection, etc. Fait que voilà, gang, pour cette poursuite de mes rubriques de jeux dans un ordre alphabétique. Truc toujours pratique que je peux faire quand je ne sais pas trop de quoi vous parler dans mon podcast. Puis, faut alors juste que je me trouve un autre plan quand je vais être rendu à Z, parce que là, je pourrais pas recommencer. Fait que c'est ça, mais d'ici là, je vais essayer de me trouver du temps pour faire des entrevues. Là, c'est toujours intéressant. Faut que je le fasse, je le fasse. Puis, d'autres sujets, là, je pourrais essayer de réfléchir un peu plus à trouver des sujets intéressants. Mais je pense que la voie de l'avenir pour mon podcast, ça va être surtout d'essayer de faire ça avec des gens. Ça va être plus intéressant. Fait que là, c'est ça. Écoutez, je me retrouve à la fin de ma journée, puis je m'en retourne chez nous, chaussé de mes nouveaux pneus d'hiver. C'est le fun, je sais pas pour vous, là, mais je sais pas si vous avez une voiture, mais moi, j'aime ça quand tu vas au garage, tu changes tes pneus, puis tu ressors de là exactement avec ce que tu pensais que tu allais ressortir, c'est-à-dire des pneus changés, pas de break à changer, pas de changement d'huile, pas de patente, puis de pinouche, puis de galipeur, puis d'affaires à changer. C'est ce que j'apprécie beaucoup de ma voiture. Elle est très fiable et en général, j'ai pas grand-chose à mettre dessus à part ce que je pensais pouvoir mettre. Fait que, ben le fun pour ça. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est ça. Sinon, c'est pas mal ça. Fait que voilà, gang, pour ce petit épisode qui vient du cœur, qui n'est pas parfait et qui n'a pas été moi je pourrais dire ça, le produit d'une très grande réflexion, hein? Mais je sais que c'est ça que vous appréciez aussi de ce petit podcast-là, le petit podcast de poche, là, hein? De poche, dans le sens que tu peux le mettre dans ta poche, hein? Bon, si vous le trouvez poche, ça marche dans les deux sens, là. Mais sinon, c'est ça que je voulais dire. Un podcast qui va dans ta poche. Fait que, voilà, chers amis,
J'espère que vous vous engagez dans le mois de novembre avec le bonheur au ventre et que ces jours qui raccourcissent ne vous atteignent pas trop le moral. Là, on vient de changer d'heure, fait que ça fait que le matin est moins pire, mais ça fait que la fin d'après-midi est pas mal noire, merci. Mais on regarde ça, hein, puis dans moins d'un mois et demi, même pas, là, un mois et demi, on va commencer à rallonger les jours. Là. Fait que la Terre va s'en retourner de l'autre bord du solstice, puis on va retrouver tranquillement notre déjà là, la luminosité dans nos journées. Ça va être le fun. Fait que voilà, je vous tiens au courant. Hey, venez me rejoindre sur, en attendant là, mes podcasts qui viennent pas, venez me rejoindre sur Discord. On va jaser, on va échanger. Venez me rejoindre sur BGA même. Il y a un certain Ray Clander. Salutations Ray Clander, qui est venu me rejoindre sur Discord puis qui est venu me rejoindre sur BGA. Puis on vient de se partir une game de Château de Bourgogne. Toujours bien le fun. Fait que voilà. Sur ce, je vous envoie des gros bisous et je vous envoie la main, mais toutes mes salutations les plus sincères et plus obligées. Puis on se reparle bientôt. Au revoir, chers amis. Au revoir. Jeux Confidence à commercial gmail.com